On passe à l'exercice 2, partie A, probabilité conditionnelle. Une entreprise fabrique des lentilles de contact. Elle fabrique des lentilles de contact rigides et souples. Chaque jour, l'entreprise produit 900 paires de lentilles rigides et 600 paires de lentilles souples. On constate que dans la production d'un jour donné, 1% des paires de lentilles rigides sont défectueuses et que de même 2% des paires de lentilles souples. On prélève au hasard une paire de lentilles dans cette production. On considère les événements suivants. Événement R, la paire de lentilles est rigide, S, la paire de lentilles est souple, et D, la paire de lentilles est défectueuse. Première question, montrer que P de R égale à 0,6. P de R, ça va être la probabilité que la paire de lentilles soit rigide. Ici, la probabilité s'entend comme une fréquence. On va en fait calculer la fréquence de lentilles rigides dans la population de lentilles. Ici, P de R va être égal à le nombre de paires de lentilles rigides 900 sur le nombre total de paires de lentilles, c'est-à-dire 900 les rigides plus les souples 600. Donc 900 sur 1500 et on obtient 0,6. Question 1b, donner P de S. L'événement S, c'est la paire de lentilles est souple. Comme l'entreprise ne fabrique que deux types de lentilles, rigides et souples, l'événement la lentille est souple, ça va être l'événement contraire de l'événement la lentille est rigide. Donc ça va être l'événement qu'on pourrait noter R bar. Donc P de S revient à calculer P de R bar. Pour calculer P de R bar, on va utiliser 1 moins P de R, 1 moins 0,6 égale 0,4. P de D sachant R, une probabilité conditionnelle, la probabilité que la lentille soit défectueuse, sachant qu'elle est rigide. Alors on va bien relire l'énoncé. On constate que dans la production d'un jour donné, 1% des paires de lentilles rigides sont défectueuses. C'est-à-dire, sachant que la lentille est rigide, parmi les lentilles rigides, 1% sont défectueuses. Donc P de D sachant R, c'est 1%, 0,01. Même chose pour les lentilles souples, 2% des paires de lentilles souples sont défectueuses. C'est-à-dire parmi les lentilles souples, 2% sont défectueuses. Sachant que la lentille est une lentille souple, elle a 2% de chance d'être défectueuse. Donc P de D sachant S égale 0,02. Deuxième question, calculer P de R et D. Pour cela, comme c'est suggéré, on va construire un arbre de probabilité. On sait donc que l'entreprise fabrique deux types de lentilles, rigides ou souples, avec une probabilité de 0,6 pour les lentilles rigides et donc 0,4 pour les lentilles souples. Ensuite, on fait le distinguo entre les lentilles défectueuses et les lentilles non défectueuses. Parmi les lentilles rigides, on a 1% de ces lentilles qui seront défectueuses et donc 99% qui ne seront pas défectueuses. J'ai noté cet événement D bar, l'événement contraire de l'événement B, D. Parmi les lentilles souples, on en aura 2% de défectueuses et donc 98% qui ne seront pas défectueuses. On nous demande de calculer P de R et D. Pour cela, on va calculer la probabilité du chemin qui passe par R et D dans l'arbre. Donc je vais colorier ce chemin en orange. Et pour calculer la probabilité de ce chemin, on va tout simplement faire le produit des probabilités qui sont sur les branches de ce chemin. C'est-à-dire 0,6 P de R fois 0,01 P de D sachant R. Et on obtient 0,006. Troisième question, montrer que la probabilité que la paire de lentilles soit défectueuse est 0,014. On veut donc calculer P de D. Pour cela, on va regarder dans notre arbre les chemins qui mènent à D. Alors, il y a un premier chemin dont on a déjà calculé la probabilité, c'est P de R et D. Et il y a également un deuxième chemin qui passe par S et par D. Donc c'est P de S et D. P de R et D, on l'a déjà calculé, 0,006. Et pour calculer la probabilité de S et D, même chose, on fait le produit des probabilités sur les branches, 0,4 fois 0,02. En faisant la somme, on obtient 0,014. Enfin, question 4, en déduire la probabilité que la paire de lentilles soit rigide, sachant qu'elle est défectueuse. On va écrire cet événement, probabilité que la lentille soit rigide, sachant qu'elle est défectueuse, P de R, sachant D. Et ça, je ne peux pas lire cette probabilité dans l'arbre. Il faudrait refaire un arbre qui commencerait par deux branches qui mènent à D et des barres, et ensuite des branches R et S. Donc là, le plus simple, ça va être d'utiliser la formule que l'on a vue en cours. P de R sachant D, c'est P de R et D divisé par, comme c'est sachant D, P de D. P de R et D, on l'a calculé à la deuxième question, et P de D à la troisième question, en effectuant le quotient 3/7
ou en prenant une valeur arrondie à 3 chiffres après la virgule, 0,429.